Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Avant de commencer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Regardez la personne qui est à côté de vous, qu'elle soit à votre droite ou à votre gauche. Bien. Voyez-vous dans 5 ans, l'une de ces personnes, vous y compris, aura complètement abandonné sa religion. Pas officiellement, pas publiquement, intérieurement. Elle priera encore peut-être. Elle jeûnera encore par habitude. Elle dira encore Alhamdulillah par réflexe. Mais à l'intérieur, il n'y aura plus rien. Juste un vide, juste un écho, juste le souvenir de ce que c'était de croire vraiment. Ce soir, je ne suis pas venu vous rassurer. Je ne suis pas venu vous caresser dans le sens du poil. Je ne suis pas venu vous dire que tout ira bien. Ce soir, je suis venu vous réveiller, même si ça fait mal, surtout si ça fait mal. Permettez-moi de me présenter. Je ne suis pas un savant. Je ne suis pas un guide. Je ne suis pas un saint. Je suis quelqu'un qui a vu. J'ai vu ce que le temps fait aux gens. J'ai vu ce que la procrastination fait aux âmes. J'ai vu ce que demain, Inch'Allah, fait au cœur, quand demain ne vient jamais. Et ce soir, je viens de votre futur. Pas un futur hypothétique, pas un futur imaginaire. Votre futur, celui qui vous attend, celui qui se construit maintenant, celui que vous façonnez à chaque seconde qui passe. J'ai vu vos visages, pas aujourd'hui, dans 5 ans. J'ai vu 2 versions de chacun d'entre vous. 2 versions tellement différentes que j'ai eu du mal à croire que c'était la même personne. Et ce soir, je vais vous les montrer. Les 2, sans filtre, sans euphémisme, sans pitié, parce que la pitié, ce serait de vous laisser dormir, et je refuse de participer à votre sommeil. Le premier futur que j'ai vu, c'est le futur de la continuité, celui où vous sortez de cette pièce et vous reprenez exactement là où vous en étiez. Rien de dramatique, pas d'apostasie spectaculaire, pas de crise de foi explosive, non. Juste l'érosion silencieuse, l'érosion quotidienne, l'érosion de ces petites compromissions que vous ne comptez même plus. Je t'ai vu, toi. 5 ans plus tard, tu pries toujours 5 fois par jour, en théorie, en pratique. Tu bâcles tes prières de jour et de asr parce que tu es occupé. Tu pries d'un coup pour optimiser. Tu fais la prière du matin dans ton lit, allongé, les yeux mi-clos, marmonnant des sons qui ressemblent vaguement à de l'arabe. Et tu appelles ça prier. Tu appelles ça maintenir ta relation avec Allah. Tu appelles ça faire de ton mieux. Laisse-moi te poser une question. Si tu traitais ta femme comme tu traites ta relation avec Allah, combien de temps resterait-elle avec toi? Si tu donnais à ton patron la même attention que tu donnes au Coran, combien de temps garderais-tu ton emploi? Si tu investissais dans tes amitiés le même effort que tu investis dans ta spiritualité, combien d'amis te resterait-il?
Tu exiges l'excellence partout, au travail, dans tes relations, dans tes projets, mais avec la divinité. Tu te contentes du minimum, du strict nécessaire, du juste assez pour ne pas être en enfer. Et tu appelles ça la foi. Je t'ai vu, toi, dans 5 ans. Tu portes toujours le hijab. Mais laisse-moi te décrire ce que j'ai vu. Ton hijab a rétréci, année après année, centimètre après centimètre. D'abord, c'était juste pour cette occasion. Puis c'était juste devant ces gens-là. Puis c'était juste parce qu'il fait chaud. Et maintenant, ton hijab est devenu un accessoire, un turban esthétique, une déclaration de mode, pas une déclaration de foi. Je ne te juge pas, je te décris. Je décris ce que j'ai vu, ce que le temps a fait, ce que les petites compromissions ont construit. Et le plus tragique, tu ne t'en es même pas rendu compte. Parce que chaque compromis était petit, chaque recul était temporaire, chaque excuse était raisonnable. Et c'est comme ça que les religions fonctionnent. Elle ne détruit pas d'un coup, elle grignote, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste que la forme. Je t'ai vu, toi. Tu lis toujours le Coran. Félicitations. Tu fais partie des 15% des musulmans qui ouvrent encore le livre. Mais laisse-moi te dire ce que j'ai observé. Tu lis le Coran comme tu lis tes mails, vite, distraitement, en pensant à autre chose. Tu termines une page et tu ne sais plus ce que tu as lu. Tu récites les versets et ne te provoque rien. Pas de frisson, pas de larmes, pas de remise en question, rien. Le Coran parle de l'enfer et ton cœur ne tremble pas. Le Coran parle du paradis et ton âme ne s'élève pas. Le Coran parle de la mort et tu tournes la page. Tu sais ce que c'est que ça? Le prophète l'a décrit avec une précision terrifiante. Sa haute éminence, grâce unifiante de la divinité sur lui, nous dit: les tentations seront présentées au cœur comme les brins d'une natte, un par un. Tout cœur qui les absorbe aura un point noir imprimé dessus, et tout cœur qui les rejette aura un point blanc imprimé dessus, jusqu'à ce que les cœurs deviennent de deux types. Un cœur blanc comme le marbre lisse, qu'aucune tentation ne pourra atteindre tant que les cieux et la terre dureront, et un autre cœur noirci, gris cendré, comme une cruche renversée. Il ne reconnaît aucun bien et ne rejette aucun mal, sauf ce que ses passions lui dictent. Allahu Akbar. Un cœur renversé, un cœur retourné, un corps qui ne reconnaît plus le bien du mal. Dans le premier futur, j'ai vu des cœurs comme ça, des cœurs des musulmans, des cœurs des croyants, des cœurs des gens qui prient, des cœurs des gens qui jeûnent, des cœurs des gens qui lisent Alhamdulillah, mais des cœurs morts. Et puis le moment est arrivé, dans ce premier futur, l'ange de la mort est venu, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, plus tôt que prévu. Parce que la mort ne consulte pas ton agenda. Elle ne vérifie pas si tu es prêt. Elle ne demande pas la permission. Elle vient, point. Et à ce moment-là, j'ai vu ton visage. Ce visage que je connais, ce visage qui sourit aujourd'hui, ce visage qui pense avoir le temps, ce visage déformé par le regret. J'ai entendu tes paroles, ces paroles que le Coran a prédites avec une précision glaçante. Lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: Seigneur, fais-moi revenir
afin que je fasse le bien que j'ai délaissé. Coran 23, 99, 100. Fais-moi revenir, fais-moi revenir, fais-moi revenir. Revenir où? Ici, à ce moment précis, à cette seconde précise, à cette salle précise, à ce discours précis, à ce moment où tout était encore possible, à ce moment où le changement était encore gratuit, à ce moment où demain existait encore. Et la réponse, qu'Allah, non jamais une porte fermée pour l'éternité. Et maintenant, laissez-moi vous amener ailleurs, dans le deuxième futur. Ce futur, il commence par une rupture. Pas une rupture avec la foi, une rupture avec la médiocrité. Dans ce futur, quelque chose s'est brisé en toi. Cette carapace de confort, cette armure de justification, cette prison dorée de « je fais de mon mieux ». Quelque chose s'est brisé. Et de cette brisure, quelque chose de nouveau est né. Je t'ai vu, toi, dans ce deuxième futur. Tu pries toujours, mais ce n'est plus la même prière. Tu te lèves pour la prière du matin, pas parce que ton alarme a sonné, parce que quelque chose en toi ne supporte plus de manquer ce rendez-vous. Tu fais tes ablutions et chaque goutte d'eau est consciente. Tu sens le péché repartir avec l'eau. Tu sens la purification, pas juste physique, spirituelle. Tu te tiens debout pour prier et tu sais devant qui tu te tiens. Pas un concept abstrait, pas une idée théologique. Le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui t'a façonné dans le ventre de ta mère. Celui qui compte tes respirations. Celui qui connaît les secrets que tu n'as jamais prononcés. Tu te prosternes et quelque chose se passe. Tu n'es plus en train de faire un exercice physique. Tu es en train de t'abandonner. Ton front touche le sol et ton ego touche le sol avec lui. Ton arrogance touche le sol. Ta suffisance touche le sol. Tes certitudes touchent le sol. Et dans cette position, la plus humble qu'un être humain puisse prendre, tu comprends enfin ce que le prophète voulait dire. Il nous dit: le serviteur est au plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. Et tu pleures, pas de larmes de tristesse, pas de larmes de culpabilité, de larmes de connexion, des larmes de quelqu'un qui a enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Je t'ai vu, toi, dans ce deuxième futur. Ton hijab n'a pas changé de taille. Ta raison de le porter a changé de dimension. Ce n'est plus un héritage familial. Ce n'est plus une pression sociale. Ce n'est plus un automatisme culturel. C'est un choix. Un choix que tu fais chaque matin. Un choix qui te coûte quelque chose. Un choix qui te distingue. Un choix qui t'expose. Et parce qu'il te coûte quelque chose, il signifie enfin quelque chose. Tu portes ton hijab et tu sais pourquoi tu le portes. Pas pour les hommes, pas pour la société, pas pour ta famille. Pour Allah, pour la divinité. Et cette clarté, cette certitude, cette paix intérieure, elle se voit. Elle se voit dans ta démarche. Elle se voit dans ton regard. Elle se voit dans ta façon de parler. Les gens te regardent. Ils ne voient pas une femme opprimée. Ils voient une femme libre. Libre de la tyrannie des regards. Libre de la dictature de la mode. Libre de l'esclavage de l'apparence. Et cette liberté, elle est contagieuse. Je t'ai vu, toi, dans ce deuxième futur. Tu lis toujours le Coran. Mais tu ne le lis plus, tu le vis. Chaque verset est devenu une question personnelle. Chaque histoire est devenue un miroir. Chaque commandement est devenu un appel direct. Tu lis l'histoire de Moïse et tu te demandes
où est mon pharaon intérieur? Tu lis l'histoire de Joseph et tu te demandes, quelle est ma prison? Quelle est ma patience? Tu lis l'histoire d'Abraham et tu te demandes, qu'est-ce que je ne suis pas prêt à sacrifier? Le Coran n'est plus un livre que tu lis. C'est une lettre que tu reçois chaque jour, personnellement. Et quand tu lis ce verset, n'est-il pas temps pour les croyants que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Tu ne tournes pas la page. Tu t'arrêtes, tu fermes les yeux et tu réponds, oui Seigneur, il est temps. Mais il y a un troisième futur, un futur dont personne ne parle, un futur qu'on préfère ignorer, un futur qu'on repousse dans les coins sombres de notre conscience, le futur où il n'y a pas de futur. Je t'ai vu, toi, pas dans 5 ans, dans 6 mois, tu marchais dans la rue, tu regardais ton téléphone, tu planifiais ton week-end, et puis, un bruit, une seconde, le noir. Je t'ai vu, toi, pas dans 5 ans, le mois prochain. Tu te sentais fatigué, tu pensais que c'était le stress. Tu te disais, je consulterai après les vacances. Les vacances ne sont jamais venues. Je t'ai vu, toi, pas dans 5 ans, la semaine prochaine. Tu dormais paisiblement, je rêvais de demain, et tu ne t'es jamais réveillé. Sa haute éminence a dit, rappelez-vous fréquemment de celui qui détruit les plaisirs, la mort. Celui qui détruit les plaisirs, pas celui qui les interrompt, pas celui qui les suspend, celui qui les détruit. Parce que la mort ne met pas ta vie sur pause, elle l'arrête définitivement. Et tout ce que tu reportais, tout ce que tu remettais à demain, tout ce que tu gardais pour quand tu seras prêt, fini. Mes frères et sœurs, vous êtes assis là, vous respirez. Votre cœur bat, vos poumons fonctionnent et vous pensez que c'est normal. Vous pensez que c'est garanti. Vous pensez que demain est acquis. C'est le plus grand mensonge de votre vie. Chaque battement de cœur est un cadeau que vous n'avez pas demandé. Chaque respiration est une grâce que vous ne méritez pas. Chaque seconde est une opportunité que des millions de morts vous envient. Je dois vous avouer quelque chose. Je ne suis pas meilleur que vous. Et tout ce que j'ai décrit, je l'ai vécu. J'ai été celui qui prie mécaniquement. J'ai été celui qui lit le Coran sans comprendre. J'ai été celui qui reporte sa spiritualité à demain. J'ai été celui qui s'est regardé dans le miroir un jour et qui n'a pas reconnu le musulman qu'il voyait. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pas pour vous juger, pour nous réveiller ensemble. Parce que le réveil, c'est un choix qu'on fait chaque jour. Et certains jours, on a besoin de quelqu'un qui nous secoue. Aujourd'hui, je suis cette personne. Et demain, peut-être que ce sera vous pour quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vie. » Ceux qui vous donnent la vie, pas ceux qui vous occupent, pas ceux qui vous distraient, pas ceux qui vous anesthésient, ceux qui vous donnent la vie, la vraie vie, celle du cœur, celle de l'âme, celle qui continue après que le corps s'arrête. Allah vous appelle à la vie. Qu'est-ce que vous attendez pour y répondre? Dans quelques minutes, vous allez vous lever. Vous allez reprendre vos téléphones. Vous allez retrouver vos notifications.
Vous allez replonger dans votre quotidien. Et ce moment précis va commencer à s'effacer. D'abord, les mots partiront, puis l'émotion s'atténuera, puis l'urgence disparaîtra. Et dans une semaine, vous ne vous souviendrez plus pourquoi vous étiez ému ce soir. Ne laissez pas ça arriver. Ne laissez pas ce moment mourir. Ne laissez pas cette graine se dessécher. Ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Décidez maintenant. Pas demain, pas bientôt. Maintenant. 3 futurs possibles. Le premier, l'érosion silencieuse, la mort à petit feu, la tiédeur qui mène au vide. La deuxième, la renaissance, la rupture avec la médiocrité, la vie spirituelle vraiment vécue. Et enfin la troisième, l'absence du futur, la mort qui vient sans prévenir, le regret éternel. Vous ne choisissez pas le troisième. Il viendra quand il viendra. Mais entre le premier et le deuxième, vous choisissez maintenant, cette seconde, ce battement de cœur. Alors je vous laisse avec cette question. Une seule. La question que l'ange de la mort ne vous posera pas, parce qu'il sera trop tard pour y répondre. La question que vous devez vous poser maintenant, seul face à vous-même, seul face à la divinité. Si je meurs aujourd'hui, suis-je satisfait de la dernière prière que j'ai faite? Si la réponse est non, qu'est-ce que vous attendez pour changer ça? Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous. Mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.